Le 17 juillet 2021, j'ai été victime d'agressions sexuelles par deux hommes qui sont venus à domicile. J'étais toute seule, mes parents étaient sortis et ma mère et une autorité. Donc ils sont venus pour faire signer un papier et quand ils ont demandé ma mère, je les ai dit qu'elle n'était pas là, qu'elle était sortie. Ensuite, ils m'ont demandé à quel moment elle allait revenir. Je lui ai dit que je ne sais pas, mais qu'elle n'allait pas durer. Ils sont ressortis et après 1 à 2 minutes, ils sont revenus pour me demander le numéro de ma mère. Je leur donnais le numéro, ils m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas leur téléphone. Ils m'ont demandé si je pouvais leur noter le numéro quelque part. Donc je suis allée dans ma chambre pour noter le numéro et j'ai entendu quelqu'un ouvrir la grille. J'ai cru que c'était mon petit frère, mais en fait c'était les deux hommes. Donc quand j'ai fini de noter le numéro, je sortais et je les ai croisés les deux au couloir. Et entre le salon et ma chambre, c'est quand même quelques mètres. Donc quand je suis sortie de la chambre, le temps de leur dire qu'ils n'ont rien à faire dans la maison, ils m'ont fait un balayage et je suis tombée. Et ensuite, ils ont tiré mon foulard, ils m'ont attaché les mains avec et ils m'ont demandé de rester tranquille, que si je veux que les choses se passent bien pour moi, que je ne fasse pas de bruit. Et je les ai dit en fait que mon frère était là, ils m'ont dit que j'étais une menteuse, qu'ils avaient vérifié tout, il n'y avait personne, que j'étais seule à la maison. C'est une grande maison, il y a des voisins, mais ce jour, il n'y avait personne. Et donc, ils ont commencé à m'agresser physiquement et sexuellement. Ils étaient très violents. Pendant que l'un s'occupait de moi, l'autre sortait pour vérifier le dehors. Et après un moment, ils m'ont demandé la clé de la maison. Et quand je les ai dit que je ne maîtrisais pas la clé parce que la clé a été changée, ils ont commencé à me frapper parce que j'ai dit que je ne reconnaissais plus la clé. Et ils ont continué à m'agresser sexuellement et physiquement, parfois les deux en même temps. Ça a duré peut-être 10 minutes, mais pour moi c'était une éternité. Ensuite ils sont partis, mais avant de partir ils sont rentrés sous la douche, ils ont puisé de l'eau et ils m'ont versé cette eau-là au corps. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, que ça n'allait pas durer, que j'allais mourir vu que j'étais asthmatique et qu'ils avaient toutes les informations sur moi. Ils sont partis, ils m'ont laissé attacher les pieds, les mains là, et ils ont enfoncé mon sous-vêtement dans ma bouche. Ils sont partis et je suis restée là pendant peut-être des heures, je ne sais pas. J'entendais des gens revenir, des gens cogner, mais personne ne savait que j'étais à l'intérieur. Tout le monde pensait qu'il n'y avait personne à la maison. Puis à un moment, j'ai entendu la voix de mon petit frère qui voulait rentrer. Et puis il y a un monsieur qui l'a dit qu'il n'y avait personne, qui l'a cogné, mais personne ne répondait. Et mon petit frère savait qu'à ce moment, je ne sortais pas. J'étais très malade et je devais me faire opérer. Donc, il a eu le réflexe de rentrer, d'aller voir peut-être si j'étais dans ma chambre. Il m'a trouvé au couloir. Quand il m'a vu, il est complètement devenu fou. Il a commencé à crier et les voisins sont directement arrivés après lui. Ils ont dit qu'ils entendaient parce que j'essayais de faire du bruit pour que quelqu'un vienne. Mais personne ne savait que c'était moi qui faisais ce bruit-là. Ils pensaient qu'il y avait vraiment personne à la maison. Donc, il m'a détachée, il est sorti dehors, il a commencé à demander si on n'a pas vu des gens sortir. J'arrivais pas à parler parce que j'étais vraiment traumatisée. On a appelé ma mère, mon père, tous sont revenus. Ils ont commencé à me poser des questions et j'arrivais pas à répondre parce qu'il y avait des gens qui criaient, il y avait du bruit un peu partout. J'étais complètement perdue. Et ensuite, à un moment, on m'a dit qu'il fallait se changer pour que j'aille à l'hôpital. On m'a amenée à l'hôpital où on m'a renvoyée parce que c'était un samedi. Je n'ai pas été reçue. Ensuite, on est retourné à la maison et on a essayé à travers des relations à chercher à ce que je me fasse examiner. On m'a encore amenée dans cet hôpital où j'ai toujours pas été reçue, j'ai été renvoyée. Ensuite, on m'a amenée dans un autre hôpital où là, on m'a envoyée chez un psychologue qui a fait une lettre d'urgence pour que je sois reçue par un spécialiste. Et ensuite, on est retourné à l'hôpital où j'ai pas été reçue. Et les affaires se sont appelées le médecin qui a dit qu'il ne pouvait pas me recevoir, que je revienne le mercredi, sachant bien que
pour se faire examiner, c'était maximum 24 heures. Moi, je ne savais pas. C'est après que j'ai su toutes ces informations. Et il fallait que je me fasse examiner pour pouvoir déposer ma plainte. Et ensuite, nous sommes allés au commissariat où ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me recevoir non plus, qu'il fallait que je revienne le lundi. Je suis donc retournée à la maison. Avant de retourner à la maison, je suis retournée à l'hôpital pour voir un gynéco. L'hôpital où on m'a envoyé en urgence, j'ai vu un gynéco qui a prescrit des médicaments pour des infections et autres. Ensuite, je suis retournée à la maison. Le lundi, nous sommes allés au commissariat où j'ai fait des heures avant d'être reçue. Ensuite, ils m'ont posé plusieurs questions. Ils m'ont demandé de refaire mon témoignage. J'en ai fait plusieurs fois. À un moment, j'ai voulu abandonner parce que on me gardait pendant des heures alors qu'il n'y a rien qui avançait pour au final me dire qu'il fallait que je sois reçue par un spécialiste pour que ma plainte aille plus loin. Et on les a fait comprendre en fait que pour le spécialiste a demandé à ce que je revienne le mercredi et ils ont dit que c'était pas possible, qu'ils connaissent un spécialiste qui devait me recevoir mais que ça coûtait 30 000. Et apparemment c'était le même médecin qui devait me recevoir le mercredi. Donc on était obligé d'attendre le mercredi. Le mercredi, je suis allée à l'hôpital, je suis passée par les affaires sociaux. Ils m'ont remis la lettre d'urgence, je suis allée chez le médecin. J'arrive, on lui présente la lettre, il refuse de prendre la lettre. Il dit que pour se faire examiner, c'était 30 000. Et j'étais avec un frère. On l'a dit qu'on avait 10 000 sur nous et il a refusé. Il a dit que si on lui donne les 10 000, c'est juste pour me faire examiner et que si je voulais le papier, il fallait que je complète les 20 000. Et on a fait comprendre en fait que la lettre qui a été écrite, ils ont dit que c'était pas payant. Après, j'ai refusé de faire l'examen. Puisque lui aussi, il ne voulait pas me recevoir. Nous sommes repartis aux affaires sociales. Et il y avait une femme, celle qui nous a reçus n'était pas là. Il y avait un autre monsieur à qui on a demandé si on a été envoyé en urgence, est-ce que c'est payant? Il a dit que non, c'était gratuit, que le médecin était censé me recevoir gratuitement. On l'a expliqué la situation. Il a appelé la dame qui m'a reçu aux affaires sociales. Et la dame a appelé leur major. Ils ont mis le haut-parleur pour que j'entende ce qui se disait. Le major a dit qu'elle allait appeler le médecin et que je rentre chez moi. Ils vont me rappeler. Ils m'ont jamais rappelé. Le commissariat a dit que si j'avais pas des papiers, je pouvais pas porter plainte, qu'il fallait que j'aille au moins les papiers qui confirment que j'ai été violée. Et après ça, j'ai abandonné. J'ai pas eu de justice ni d'enquête, rien du tout.